Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Je travaille en ce moment sur une autre vidéo très importante, mais en raison de l'actualité, je vous fais rapidement cette chronique. Il y a 7 mois, je vous disais que l'Algérie est la base arrière des terroristes qui attaquent le Mali. Tout comme le Nigeria et le Bénin sont les bases arrières de ceux qui attaquent le Niger, et la Côte d'Ivoire est l'état sanctuaire des déstabilisateurs du Burkina Faso. Quand le 25 juillet 2024, la nouvelle de l'embuscade tendue à l'armée malienne à Tinzaouaten m'est arrivée, ma première réaction a été de poser la seule question qui vaille. Quelle est la base arrière des assaillants? L'évidente réponse à cette question va nous conduire à analyser froidement l'implication de pays limitrophes à la Confédération AES, mais également les moyens qu'ont le Mali, le Niger et le Burkina Faso de se protéger et de mettre un terme non seulement aux tentatives de déporter sur le sol africain une guerre que l'OTAN est en train de perdre en Ukraine, mais également de stopper la stratégie occidentale de balkanisation de l'Afrique. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait de la vidéo que j'ai faite sur la guerre pour le contrôle du Sahara, que vous pourrez regarder à la fin de celle-ci sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous y êtes abonnés. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, nous sommes passés à un autre niveau. L'armée algérienne a abattu un drone de l'armée malienne. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'a affirmé le communiqué mensonger du ministère algérien de la Défense, le drone abattu ne l'a pas été en Algérie, mais bel et bien au Mali, à près de 10 km de la frontière, comme le prouvent les données GPS de l'aéronef. C'est donc un acte hostile, voire même un acte d'agression qui a été commis. Ce d'autant plus que même si le drone avait empiété sur l'espace aérien algérien, ce qui n'est pas le cas ici, entre pays amis, il existe des mécanismes au niveau diplomatique, militaire et du renseignement pour gérer ces choses. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les chefs en charge de la 6e région militaire de l'Algérie, frontalière au Mali et au Niger, ont voulu protéger un groupe de terroristes, parmi lesquels des grosses pointures, qui étaient dans la ligne de mire du drone des FAMA sur le territoire malien, alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'acte et à endeuiller à nouveau le Mali. Ce n'est pas par hasard que les choses se dégradent rapidement actuellement entre les deux pays. Le refroidissement algéro-malien est proportionnel au réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, affiché en Mondovision. C'est ainsi que la destruction du drone malien par l'armée algérienne a été précédée dans la même journée d'un roucoulement. D'une conversation téléphonique entre Tebboune et Macron le 31 mars. Je vous mets un extrait du communiqué conjoint officiel. Les deux présidents sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant la France et l'Algérie. Les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs des deux pays. Les défis et crises auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontés. Exiger le retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan, et qui sont attachés à la légalité internationale ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. Vous remarquerez qu'il est question des intérêts stratégiques et de sécurité respectifs. C'est bizarre cette affaire d'intérêts stratégiques. Chaque fois, on nous en parle, mais jamais on ne nous les énumère. Par contre, il est intéressant de constater que les intérêts stratégiques de l'Algérie et de la France se rejoignent. En effet, bien que les relations entre l'Algérie et la France soient marquées par des tensions récurrentes sur des sujets tels que le Sahara occidental, les régimes de visa, la question mémorielle ou le rapatriement des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, il existe une convergence tacite entre les deux pays lorsqu'il s'agit du Mali et du contrôle du Sahara en général. Je rappelle que l'accord d'Alger signé en 2015 et qui a fort heureusement été jeté à la poubelle par les autorités maliennes l'an dernier était soutenu par la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis. Les mêmes là qui foutent le bordel partout.
Il avait été présenté comme une solution de paix politique, mais il n'a été qu'un instrument qui a permis de mettre à mal la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé. Tout comme les accords de Minsk avaient pour but de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer pour déstabiliser la Russie, l'accord d'Alger avait pour but de gagner du temps pour permettre aux narcoterroristes de s'équiper pour continuer les trafics et concrétiser la fragmentation territoriale du Mali. Des échanges e-mail en date du 18 janvier 2013 entre Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine de l'administration Obama, et son conseiller Sidney Blumenthal, qui ont été déclassifiés et rendus publics, établissent clairement que l'Algérie avait des accords avec des groupes terroristes pour attaquer le Mali. Les documents originaux peuvent être consultés sur Wikileaks, mais je vous mets ici un extrait traduit. Selon des sources ayant accès aux renseignements algériens, le gouvernement Bouteflika est parvenu à un accord très secret avec Belmokhtar après l'enlèvement en avril 2012 du consul algérien à Gao. Dans le cadre de cet accord, Belmokhtar a concentré ses opérations au Mali et à l'occasion, avec l'encouragement du renseignement algérien, attaqué les intérêts marocains du Sahara occidental où les Algériens ont des revendications. Les actes posés par Abdelmadjid Tebboune et ses généraux corrompus ne vont en aucun cas dans l'intérêt du peuple algérien. C'est une mafia qui s'enrichit de tous les trafics qu'ils opèrent, qu'ils supervisent, qu'ils autorisent dans le Sahara. On parle de drogue, de médicaments, de cigarettes, d'armes, de pétrole, de ressources. Tout y passe. Les peuples algériens et maliens ont une histoire d'amitié et de solidarité que, malheureusement, ces agissements viennent mettre à mal. Le FLN algérien a beaucoup profité de l'amitié du Mali de Modibo Keïta, qui a été sa base arrière, qui a accueilli les Bouteflika et compagnie, et par lequel passaient les armes et la logistique qui lui ont permis de combattre et de chasser la France coloniale. Monsieur le Président, je vous demande la permission et mon excuse, car je tenais à vous dire que je suis chargé d'une autre mission de reconnaissance du peuple algérien, de son président et de l'armée de libération nationale. Puis, sortant de sa serviette, un fanion aux couleurs nationales algériennes, frangé d'or, fanion sur lequel était écrit en lettres d'or « Hommage de l'Algérie au frère Modibo Keïta » et un poignard, son Excellence Bouzida a poursuivi. En témoignage de notre gratitude pour votre contribution à la lutte du peuple algérien, nous avons tenu, le peuple algérien et son gouvernement, son expression de lutte qu'est l'armée de libération nationale, à vous offrir ce qui est le plus cher au cœur de tous les Algériens, ce pourquoi luttent les Algériens depuis plus de 130 ans, ce pourquoi plus d'1 million d'Algériens sont morts. J'ai tenu, Monsieur le Président, à vous offrir donc ce bien le plus précieux pour le cœur d'un Algérien, ce pourquoi nous luttons pour qu'il flotte de nouveau à Alger, encore une fois, en témoignage de vive gratitude pour votre contribution personnelle et la contribution de votre parti et de votre gouvernement à la lutte du peuple algérien. Vous me permettrez également, Monsieur le Président, d'offrir à votre Excellence ce symbole de la lutte de l'armée de libération nationale, également en témoignage de notre armée pour votre fraternelle solidarité. L'Algérie, qui voulait son indépendance et sa souveraineté, doit énormément au Mali, à une époque où la France lui posait des problèmes.
Et aujourd'hui, c'est cette même Algérie qui apporte son aide à la France, qui pose des problèmes au Mali, qui se bat pour son indépendance et sa souveraineté. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? J'en profite d'ailleurs pour appeler aux quelques Algériens qui aiment montrer leur mauvaise éducation sur les réseaux sociaux quand on les confronte avec la très factuelle et hideuse réalité que vous n'avez pas l'exclusivité de l'usage des insultes. Donc, au lieu de perdre votre temps à venir injurier les gens dans les commentaires, vous feriez mieux d'aller vous occuper des gangsters qui vous dirigent et qui ont réussi non seulement à dilapider le capital sympathie dont vous bénéficiez, mais également à transformer un pays qui s'était distingué par sa guerre d'indépendance et son soutien aux souverainistes africains en un État sponsor du terrorisme et valet des intérêts occidentaux et sionistes. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, on doit pouvoir le dire et surtout l'entendre. J'espère qu'on s'est compris. À cause de sa mafia militaro-étatique, Alger, qui fut par le passé, grâce au FLN, à Ahmed Ben Bella, à Ouari Boumedienne, une des capitales les plus révolutionnaires d'Afrique, qui a soutenu et accueilli les combattants des mouvements indépendantistes africains comme l'ANC, comme l'UPC, comme la SWAPO, le Frélimo, le PAIGC, est dorénavant devenue, sous Bouteflika et Tebboune, la capitale des terroristes du Sahel. Ils sont versés là-bas, chouchoutés, dorlotés, financés, équipés, formés. Que ce soit Iyad al-Khali, l'imam Diko ou des dizaines d'autres, c'est leur base. Vous voyez sur cette image le terroriste Inkinan Ag Attaher, que les valeureuses forces armées du Niger ont arrêté il y a quelques jours à la frontière Niger-Nigeria. Vous le voyez dans un jet privé en compagnie de celui qui était alors ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra. Ceci confirme que le parrainage des terroristes par l'État algérien a commencé il y a bien longtemps. Cela a d'ailleurs été encore une fois assumé fin décembre par l'actuel ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, qui a revendiqué ses accointances et la protection des criminels qui attaquent et endeuillent le Mali. L'ingérence récurrente de l'Algérie dans les affaires intérieures de ses voisins est malvenue et ne se justifie par rien. Mais pour qui se prennent-ils? Au lieu de se concentrer sur leurs propres problèmes, ils passent leur temps à ouvrir leur bouche et à foutre le désordre chez les autres. Ce n'est pas pour rien qu'elle a des palabres avec ses voisins de l'Ouest, de l'Est et du Sud, c'est-à-dire le Maroc, la Libye, le Mali, mais également qu'elle est redevenue copain comme cochon avec l'État voyou français, grand champion, lui aussi, du sponsoring du terrorisme. Le défilé des ministres français à Alger, les propos tenus et les actes posés en témoignent. Alors naturellement, je salue la réaction solidaire et rapide des 3 États membres de l'AES, en ce sens qu'elle montre à tous que si tu attaques un pays de la Confédération, tu attaques tous les 3. Et on rappelle que l'AES, c'est un géant de 2 781 000 km² et 72 millions d'habitants pour l'instant. Le rappel des ambassadeurs de l'AES en poste à Alger et la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, ainsi que le retrait du comité d'état-major conjoint est une évidence. Je salue également la décision de porter l'affaire devant les instances internationales. Je ne me fais pas trop d'illusions sur ce qu'il va advenir de la plainte que le Mali va déposer devant le Conseil de sécurité. On a vu comment la France a bloqué la réunion qu'il a demandée depuis 2 ans pour exposer les activités de soutien aux terroristes auxquelles s'adonne l'Hexagone. Ce n'est pas maintenant, alors que depuis le début du mois d'avril et pour 30 jours, c'est la France qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, auquel l'Algérie appartient en tant que membre non permanent jusqu'à la fin de l'année 2025, qu'une plainte impliquant ces 2 lascars va prospérer. Par contre, la saisine de la Cour internationale de justice est une excellente chose. La fermeture de l'espace aérien du Mali au trafic en provenance et à destination de l'Algérie aussi.
De toute façon, le Mali n'a pas de compagnie aérienne fonctionnelle pour l'instant. C'est donc Air Algérie qui, comme Air France, va devoir contourner le Mali et perdre son chiffre d'affaires entre Bamako et Alger. Il faut également que tout ce que les excellents services de renseignement de l'AES ont comme information sur les trafics dans la zone soit dévoilé et exposé au grand public. Les gens comme moi qui ont accès à certaines de ces données peuvent en parler, mais cela aura beaucoup plus de poids si ça vient de la bouche des autorités. Il faut enfin, comme je le répète depuis des années, que le Mali et le Niger entament enfin la construction des murs et des tranchées tout le long des 2310 km de frontières avec l'Algérie. L'adversité entoure la Confédération des États du Sahel, mais vous montez, vous descendez. À la fin du film, c'est nous qui allons gagner. Bon, je dois vous laisser car le terrain m'appelle, mais je voudrais terminer sur un pari. Un écrivain algérien très critique du régime, Boualem Sansal, que je n'apprécie pas particulièrement et qui a obtenu la double nationalité française il y a moins d'un an, a été arrêté et condamné le 27 mars 2025 à 5 ans de prison en Algérie pour avoir rappelé que certaines régions du pays appartenaient précédemment au Maroc. Je suis prête à parier avec vous qu'au regard de la lune de miel qui unit de nouveau Alger et Paris, il sera libéré prochainement, soit par un verdict d'appel magnanime, soit par une grâce de Tebboune. Les gens nagent, mais ils croient qu'on ne voit pas leur dos. Voilà,